c'était une analyse objective du terrorisme, d'une part, et du financement du terrorisme. Et comme vous avez pu le voir, personnellement, j'ai travaillé d'un point de vue tout d'abord sémantique pour savoir la définition même du terrorisme, les objectifs du terrorisme, et puis comme on le sait, il y a toujours un objectif politique qui est derrière. Deuxièmement, sur les gens, les acteurs qui sont derrière et qui financent d'une manière directe, mais également, et c'est que le plus important, d'une manière indirecte, cette, je dirais, nébuleuse terroriste. Et j'ai fait référence et dévoilé donc le rôle des services secrets qui est derrière, et puis certaines autres puissances à qui profite en fait ce crime et ce délabrement, non seulement des pays arabes, mais de la société internationale. J'ai rappelé par exemple, vous savez, en Europe, pourquoi ce ne sont pas, si c'est véritablement ces institutions, vous savez, ces organisations islamistes arabes comme Daesh, et qui disposent d'ailleurs d'agents qui sont européens, avec des noms et des prénoms européens, ça aurait été beaucoup plus facile pour eux d'effectuer ces actes de terrorisme par l'intermédiaire de ces agents-là. Mais ça ne répondait pas à leur objectif, car leur objectif, c'est de démontrer qu'il y a un clash de civilisation entre le monde, un monde musulman et un autre monde occidental. Et c'est pour ça qu'ils font appel à des, je dirais, à des mercenaires qui ont des prénoms et des noms arabes et qui sont utilisés pour le faire. Alors, sur la question donc du financement également, il faut voir qu'est-ce qui est derrière cette organisation, cette nébuleuse. Il y a également des services secrets qui ont une certaine expérience. Et j'ai démontré en fait comment est-ce que les services secrets se financent d'une manière directe et indirecte, d'une manière intelligente, en rappelant que les services secrets en anglais c'est Intelligence Services, c'est-à-dire un moyen assez intelligent, assez rusé pour arriver à ces objectifs, qui est celui de démontrer qu'effectivement ce sont les pays arabes qui sont derrière le financement, qui sont derrière le terrorisme. C'est un État qui est manipulé, qui est tenu aujourd'hui par les services secrets américains, par les services secrets israéliens. N'oubliez pas que le Qatar a toujours eu ses relations privilégiées avec Israël, et d'ailleurs comme d'autres pays de la région, y compris d'ailleurs l'Arabie Saoudite. Il faut le dire, ce n'est que très récemment que l'Arabie Saoudite s'est rendu compte de cet enjeu, du jeu de la manipulation des Américains quand ils l'ont entraîné dans cette triste et tragique guerre du Yémen. Et c'est là où ils se sont rendus compte qu'effectivement il y a une manipulation de créer des tensions entre les pays arabes. Et quand on n'arrive pas à les créer entre les pays arabes, c'est au sein de chaque pays arabe, soit par une révolte interne, soit si on n'arrive pas, par une frappe de l'extérieur pour détruire les entités nationales, pour créer le chaos au niveau international. Et c'est pour ça que j'ai lancé un appel à l'opinion publique, d'une part internationale, mais en particulier arabe. Faites attention à toutes ces manipulations. Et aux pays arabes, aux différents peuples et aux différentes nations arabes, faites attention qu'on ne vous donne pas une pelle pour crever votre tombe par eux-mêmes.